Nous sommes le lundi 28 septembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre revue de presse. À la une du quotidien national Cameroun Tribune, marche illégale du MRC, la justice est saisie. Après l'échec du projet insurrectionnel du 22 septembre dernier, le gouvernement, à travers un communiqué signé vendredi dernier, a fait savoir que la tentative du mouvement pour la renaissance du Cameroun avait donné lieu à des arrestations. Certains suspects ont été remis en liberté, tandis que d'autres restent à la disposition de l'enquête judiciaire en cours. Les pouvoirs publics se félicitent par ailleurs de l'esprit de discernement des populations et du professionnalisme des forces de maintien de l'ordre. Toujours dans le cadre des marches du 22 septembre dernier, à la une de repères, ce lundi, appel à l'insurrection, le taux se resserre sur Camto et le MRC. Selon le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, au cours d'un point de presse le 25 septembre 2020 à Yaoundé, des sanctions sont actuellement en l'étude contre les instigateurs de la marche illégale du 22 septembre 2020. Toujours dans la même veine, à la une de Le Messager, séquestration, Camto assigné à résidence. Le leader du MRC, retenu prisonnier à son domicile par une escouade de forces de maintien de l'ordre, Robert Amsterdam, promet de graves sanctions contre le régime. Toujours dans la même lancée, à la une de Le Jour, menace, arrêter Camto et interdire le MRC. Dans un communiqué, le gouvernement annonce ses intentions. Le domicile du leader du MRC encerclé depuis une semaine. Toujours affaire Maurice Kamto à la une de Mutation. Maurice Kamto, l'enfer du décor. Le président du MRC bloqué à son domicile depuis une semaine. Le gouvernement déclare que son cas fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires. À la une d'émergence, restriction des libertés, le silence coupable du barreau du Cameroun. Alors que le gouvernement multiplie les manœuvres d'étouffement des libertés, l'ordre des avocats regarde sans rien dire. Toujours dans le septentrion, la une de l'œil du Sahel, conseil régional qui a la tête de l'extrême nord. Repère de ce lundi, titre à la une, à titre posthume, Jean-Claude Tila, élevé grand cordon du mérite. Le représentant du chef de l'État, Paul Nassir Beya, a élevé l'ex-préfet du Fundi, Jean-Claude Silla, au grade de grand cordon du mérite à titre posthume. C'était lors des obsèques qui sont déroulées à Obaha, dans l'arrondissement de Soie, le 26 septembre 2020. Cameroun Tribune, toujours en nécrologie, Jean-Claude Tila pour l'éternité. Inhumé samedi dernier dans son village natal à Oboha, près de 5 km, le défunt préfet du Fundi a été élevé à titre posthume à la dignité de grand cordon du mérite camerounais par le gouverneur du centre, représentant personnel du chef de l'État. À la une d'intégration de ce lundi, crise anglophone à Bamenda, discorde sur les cars taxis. Le maire de la ville obtient l'aval des grands conseillers dans un contexte où les séparatistes annoncent des attaques ciblées sur ses moyens de locomotion. En éducation, à la une de Le Messager, rentrée scolaire 2020-2021, le Covid-19 s'assoit au premier banc. Les répercussions et la crise sanitaire hypothèquent la reprise des classes fixée au 5 octobre. Environnement, cette fois-ci à la une de Le Jour, pollution, l'échec de la lutte contre le plastique. Les emballages non biodégradables s'arrachent comme des petits pains au moment où semble s'étouffer la campagne de lutte qui a des conséquences sur la santé humaine et l'environnement. En culture, à la une de repères, Festival Yaha 2020, le cinéma au service du développement. Le ministre des Arts et de la Culture a présidé une réunion de crise sous haute tension mercredi dernier. Une centaine d'artistes et musiciens se sont copieusement insultés entre 14h et minuit. Ils ne veulent plus de sang Fantoma et ses acolytes à la tête de la Sonacam. À force de séparer les protagonistes, le ministre Bidonkwat a perdu la voix. Il faisait pitié vers minuit. En éducation, à la une des co-matins, 600 milliards de francs CFA à glaner dans la rentrée scolaire. 10 millions d'apprenants reprennent le chemin de l'école le 5 octobre 2020 au Cameroun, soit 6 millions pour le cycle maternel et primaire et 4 milliards pour le cycle secondaire. Les frais de scolarité, d'examen officiel, les manuels, les fournitures scolaires, l'habillement, l'alimentation, etc. représentent un gros marché qui justifie la concurrence sans merci entre les différents opérateurs locaux et étrangers. Toujours à la une de Comatin, emprunt obligataire, les souscripteurs de ECMR 5,5% net 2016-2021 à la caisse. Le 17 octobre 2020, le Cameroun remboursera 45 milliards de francs CFA de plus sur cet emprunt dont l'enveloppe globale est de 165 milliards de francs CFA. À ce jour, le pays a toujours honoré ses échéances à bonne date. À la une d'intégration de ce lundi, toujours en économie, finances publiques, la CEMAC fait la gendarme derrière les États. À quelques jours d'une réunion du G20 et des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui vont donner les nouvelles orientations, vu de la prolongation de la suspension des services de la dette, la commission de la CEMAC s'inquiète du rythme de réforme, du cadre budgétaire qui affiche 45% d'application, des textes transposés en 8 ans.
En perspective, des changements majeurs dans la manipulation des deniers publics et la transformation de la comptabilité de l'État en comptabilité d'entreprise. Et pour terminer en sport, football, à la une de repères, marché CHAN 2021, CAN 2022, moins les combis, le boulimique. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique fait feu de tout bois pour gérer tous les marchés de ces deux événements, y compris ceux qui ne relèvent pas de sa compétence. Ces multiples cloaques et ces fiascos n'augurent pas une organisation réussie. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain mardi pour la deuxième production de la semaine.